Coronavirus en France, confinement prolongé au-delà du 15 avril, Macron donnera les précisions lors d'une allocution lundi. Le confinement des Français va être prolongé au-delà du 15 avril et Emmanuel Macron s'exprimera lundi peu après 20 h pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l'épidémie durant les prochaines semaines, a indiqué l'Élysée à l'AF. La présidence n'a pas précisé la nouvelle durée du confinement, un sujet que pourrait aborder le chef de l'État en ce lundi de Pâques, dans cette 4e allocution télévisée depuis le 12 mars. Le chef de l'État devrait également aborder la situation économique et sociale, alors que l'épidémie, qui a mis à l'arrêt une bonne partie des activités du pays, a déjà précipité la France dans une récession historique. La Banque de France a en effet estimé mercredi que le PIB s'était effondré de 6% de janvier à mars, soit la pire performance trimestrielle depuis 1945. L'activité générale a notamment été inférieure d'environ un tiers, moins 32%, à la normale sur les 15 derniers jours de mars. Face à cette crise sans précédent, l'État se tient prêt à renflouer le capital d'Air France et de Renault, a indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire, alors que la bourse de Paris a fini la journée à l'équilibre, après 2 journées de forte hausse. Sur les modalités mêmes du confinement, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur mercredi, alors qu'autorités et soignants craignent un relâchement, avec la conjonction des beaux jours et des vacances de Pâques. Dans la capitale et 5 autres départements franciliens, toute activité sportive individuelle est désormais interdite de 10 h à 19 h, face au nombre inhabituel de joggeurs multipliant les sorties. Mercredi matin, le long du canal Saint-Martin à Paris, ils étaient nombreux à courir au soleil, ou à pratiquer ping-pong, téchi, relais ou stretching, avant que les policiers ne sifflent la fin de la partie. La ville de Béziers a de son côté carrément fait enlever tous ses bancs publics. La France a enregistré mercredi un nouveau très lourd bilan quotidien dans les hôpitaux, avec 541 décès supplémentaires en 24 heures, soit un total de 7632 depuis début mars. S'y ajoutent 3237 morts déjà recensés dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, qui n'ont pu mettre à jour leurs chiffres mercredi en raison d'un problème technique, soit un total de 10 869 décès. Au total, 7148 patients gravement atteints sont en réanimation, un record absolu en France, signe que l'épidémie est toujours très active, a relevé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Toutefois, avec les sorties, l'augmentation nette du nombre de patients en réanimation est de moins en moins forte, avec un solde de plus 17 mercredi. Dans le Grand Est, première région à avoir été durement touchée par l'épidémie, le pire semble passer, selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le Covid. Le gouvernement a limogé le directeur de l'Agence régionale de santé, AR, qui avait suscité un tollé en estimant qu'il fallait poursuivre les suppressions de postes au CHRU de Nancy. La situation continue d'être préoccupante en Île-de-France, où plus de 2500 malades sont hospitalisés en réanimation, selon l'AR qui juge très probable que de nouveaux transferts de patients vers d'autres régions soient organisés rapidement. La maladie pourrait avoir touché jusqu'au porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, qui croisait dans l'Atlantique, et va avancer son retour. Une quarantaine de cas suspects de coronavirus ont été découverts à son bord. Sur le front de la recherche, les essais cliniques se poursuivent, mais pour l'essai Discovery, qui porte sur 4 traitements possibles, les premières tendances ne sont pas attendues avant fin avril, selon ses promoteurs. C'est une maladie qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croyait, qui touche des organes, le système nerveux, la coagulation, le cœur, a décrit Gilles Pialou, chef de service de l'unité des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon, sur BFM TV et RMC. Pendant ce temps, la France poursuit ses efforts pour s'approvisionner en masques, convoités par l'ensemble de la planète, où l'épidémie a fait plus de 82 700 morts. Les commandes atteignent désormais 1,6 milliard d'unités, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Après avoir été suspendu en raison du durcissement des contrôles sanitaires, le pont aérien avec la Chine, pour acheminer du matériel médical et des masques reprend via Séoul. Alors que le gouvernement maintient pour l'heure sa recommandation de réserver l'usage des masques aux soignants et personnes infectées, l'Association des maires de France recommande à son tour le port du masque artisanal. Le gouvernement, qui continue à préparer l'après, planche aussi au développement d'une application sur smartphone, utilisable sur la base du volontariat, pour identifier les personnes ayant été en contact avec une autre infectée par le coronavirus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.
Le confinement des Français va être prolongé au-delà du 15 avril et Emmanuel Macron s'exprimera lundi peu après 20 h pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l'épidémie durant les prochaines semaines, a indiqué l'Élysée à l'AF. La présidence n'a pas précisé la nouvelle durée du confinement, un sujet que pourrait aborder le chef de l'État en ce lundi de Pâques, dans cette 4e allocution télévisée depuis le 12 mars. Le chef de l'État devrait également aborder la situation économique et sociale, alors que l'épidémie, qui a mis à l'arrêt une bonne partie des activités du pays, a déjà précipité la France dans une récession historique. La Banque de France a en effet estimé mercredi que le PIB s'était effondré de 6% de janvier à mars, soit la pire performance trimestrielle depuis 1945. L'activité générale a notamment été inférieure d'environ un tiers, moins 32%, à la normale sur les 15 derniers jours de mars. Face à cette crise sans précédent, l'État se tient prêt à renflouer le capital d'Air France et de Renault, a indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire, alors que la bourse de Paris a fini la journée à l'équilibre, après 2 journées de forte hausse. Sur les modalités mêmes du confinement, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur mercredi, alors qu'autorités et soignants craignent un relâchement, avec la conjonction des beaux jours et des vacances de Pâques. Dans la capitale et 5 autres départements franciliens, toute activité sportive individuelle est désormais interdite de 10 h à 19 h, face au nombre inhabituel de joggeurs multipliant les sorties. Mercredi matin, le long du canal Saint-Martin à Paris, ils étaient nombreux à courir au soleil, ou à pratiquer ping-pong, téchi, relais ou stretching, avant que les policiers ne sifflent la fin de la partie. La ville de Béziers a de son côté carrément fait enlever tous ses bancs publics. La France a enregistré mercredi un nouveau très lourd bilan quotidien dans les hôpitaux, avec 541 décès supplémentaires en 24 heures, soit un total de 7632 depuis début mars. S'y ajoutent 3237 morts déjà recensés dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, qui n'ont pu mettre à jour leurs chiffres mercredi en raison d'un problème technique, soit un total de 10 869 décès. Au total, 7148 patients gravement atteints sont en réanimation, un record absolu en France, signe que l'épidémie est toujours très active, a relevé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Toutefois, avec les sorties, l'augmentation nette du nombre de patients en réanimation est de moins en moins forte, avec un solde de plus 17 mercredi. Dans le Grand Est, première région à avoir été durement touchée par l'épidémie, le pire semble passer, selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le Covid. Le gouvernement a limogé le directeur de l'Agence régionale de santé, AR, qui avait suscité un tollé en estimant qu'il fallait poursuivre les suppressions de postes au CHRU de Nancy. La situation continue d'être préoccupante en Île-de-France, où plus de 2500 malades sont hospitalisés en réanimation, selon l'AR qui juge très probable que de nouveaux transferts de patients vers d'autres régions soient organisés rapidement. La maladie pourrait avoir touché jusqu'au porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, qui croisait dans l'Atlantique, et va avancer son retour. Une quarantaine de cas suspects de coronavirus ont été découverts à son bord. Sur le front de la recherche, les essais cliniques se poursuivent, mais pour l'essai Discovery, qui porte sur 4 traitements possibles, les premières tendances ne sont pas attendues avant fin avril, selon ses promoteurs. C'est une maladie qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croyait, qui touche des organes, le système nerveux, la coagulation, le cœur, a décrit Gilles Pialou, chef de service de l'unité des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon, sur BFM TV et RMC. Pendant ce temps, la France poursuit ses efforts pour s'approvisionner en masques, convoités par l'ensemble de la planète, où l'épidémie a fait plus de 82 700 morts. Les commandes atteignent désormais 1,6 milliard d'unités, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Après avoir été suspendu en raison du durcissement des contrôles sanitaires, le pont aérien avec la Chine, pour acheminer du matériel médical et des masques reprend via Séoul. Alors que le gouvernement maintient pour l'heure sa recommandation de réserver l'usage des masques aux soignants et personnes infectées, l'Association des maires de France recommande à son tour le port du masque artisanal. Le gouvernement, qui continue à préparer l'après, planche aussi au développement d'une application sur smartphone, utilisable sur la base du volontariat, pour identifier les personnes ayant été en contact avec une autre infectée par le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.